Le tétramorphe et les forces éthériques archétypales. Le rôle des initiés atlantes. À l'époque de l'Atlantide, Rudolf Steiner nous explique que l'être humain n'était pas encore fermé dans une forme rigide. Son corps éthérique dépassait largement les limites de son corps physique, et ses perceptions étaient plus imagées que conceptuelles, plus vivantes que figées. Dans ce contexte fluide et plastique, les initiés atlantes avaient pour mission de guider l'humanité dans la maîtrise consciente des puissances cosmiques qui structuraient leur propre corps éthérique. Les écoles initiatiques ne fonctionnaient pas comme nos systèmes d'éducation modernes, fondés sur l'abstraction. Dans ces écoles, on transmettait la sagesse par des images puissantes, des figures archétypales, qui devenaient contenu de méditation et d'imprégnation intérieure. Les néophytes recevaient alors les images du tétramorphe, le lion, le taureau, l'aigle et l'homme, non pas comme des symboles religieux, mais comme des représentations vivantes des forces formatrices qui les traversaient. Rudolf Steiner explique: le néophyte contemplait les 4 figures fondamentales, et par cette contemplation, il transformait son propre corps. Ce qui vivait dans son corps éthérique se modelait selon l'image spirituelle. Il s'agissait donc d'un travail sculptural intérieur. Orienter les forces éthériques mouvantes, stabiliser ce qui était chaotique, purifier les courants inférieurs et harmoniser les puissances zodiacales en soi. Le corps éthérique se présente donc comme un matériau vivant. Dans cette époque reculée, le corps physique était encore malléable et le corps éthérique dominait la forme. Cela signifiait que les pensées, les sentiments, les gestes intérieurs avaient un effet immédiat sur la constitution corporelle. Le travail initiatique consistait alors à s'aligner intérieurement sur l'ordre cosmique, pour que les 4 figures, lion, taureau, aigle et homme, se disposent harmonieusement dans l'être de l'Atlante. Lorsque cela se produisait, l'individu rayonnait une stabilité éthérique qui devenait source de guérison, d'ordre, d'équilibre dans la communauté. L'initié devenait un centre porteur de forces cosmiques redressées. Ces Atlantes se présentaient alors comme un modèle pour l'avenir de l'humanité. En effet, ce que les initiés atlantes faisaient par guidance des mystères, l'humanité future devra l'accomplir par la conscience individuelle éveillée. Ce qui était don spirituel, dans une époque primitive, deviendra acquisition libre par le moi. Aujourd'hui, le corps éthérique est en grande partie refermé, intériorisé, densifié, mais il n'a pas perdu son potentiel de métamorphose. Par l'éducation du rythme, par la méditation, par l'engagement moral, l'homme moderne peut reprendre le travail atlante à un niveau supérieur. Le rythme, la parole sacrée, la contemplation des images archétypales, comme les symboles de l'Apocalypse ou les formes zodiacales, sont autant de chemins pour réactualiser ce processus. Nous voilà donc en face d'un être humain qui passe de l'imitation et qui s'engage vers la liberté. Ce passage est central. Dans l'Atlantide, le travail spirituel était encore guidé de l'extérieur par des êtres spirituels supérieurs. Dans le monde moderne, l'homme est appelé à devenir lui-même le guide de ses propres forces éthériques. Il doit travailler librement à spiritualiser sa forme, à faire de son corps un support du moi éveillé, et non pas un instrument passif. Ce chemin de libération de l'éthérique est précisément la mission actuelle de l'initiation. Il conduit à ce que Rudolf Steiner appelle le corps de résurrection, où les puissances du tétramorphe sont réunies et transfigurées en une forme humaine cosmique, purifiée, lumineuse et stable.
Ainsi, les initiés atlantes ont tracé une voie que l'humanité est aujourd'hui appelée à reprendre, non dans le souvenir, mais dans l'acte créateur libre. Leurs méditations deviennent nos pensées conscientes, leurs rituels deviennent nos actes quotidiens spiritualisés. Et les figures du tétramorphe, loin d'être des images anciennes, deviennent les organes vivants du corps éthérique futur, dans lequel le moi sera devenu la lumière formatrice.